Salut Rebelle Créative. Donc, premier live de l'année, je suis super contente d'être là. Je suis super contente de revenir face à la caméra pour partager les stratégies, les idées, les inspirations, tout ce que moi j'utilise dans mon entreprise pour t'aider toi à développer ton entreprise, à créer des revenus réguliers tout en te libérant un maximum de temps pour prendre soin de toi, ta famille, voyager, donc bref, faire toutes les choses que tu as rêvé de faire quand tu as créé ton entreprise. Donc, ce que j'adore en fait ici, c'est vraiment cette idée de briller. C'est la nouvelle année, on commence, c'est une année toute vierge encore, et c'est le moment de vraiment, encore une fois, se reconfirmer, encore une fois, valider et s'engager de nouveau par rapport à ce qu'on veut réellement. Donc, aujourd'hui, je vais encore une fois, bien sûr, répondre à une question qui m'a été envoyée et que je trouve vraiment super intéressante, surtout quand il s'agit de vendre. Ok, il s'agit de vendre, de créer des tunnels de vente. Salut Naïssa, bonne année à toi aussi, Happy New Year. Donc, quand il s'agit de vendre, créer des tunnels de vente, toutes ces choses que j'adore enseigner parce que je sais que c'est vraiment le point sensible pour beaucoup de femmes, que ce soit la technique qui entoure ces fameux tunnels ou encore simplement le fait de vendre, le fait d'utiliser des stratégies marketing qui ont déjà fait leurs preuves, mais malgré tout, il y a de la résistance. Donc la question que j'ai aujourd'hui, c'est comment inciter à acheter avec un tunnel sans manipuler et sans jouer sur la peur. Donc j'adore cette question, c'est une question qui revient souvent, même pendant mes coachings de groupe, pendant mes masterminds, j'ai certaines de mes clientes qui vont dire, écoute justement, je crée cette page de vente, mais voilà, j'ai un peu de mal avec l'idée de jouer sur la peur. J'aime pas être négative, voilà, je veux rester positive. Donc je sais que si tu es dans cette situation-là, tu vas adorer ce live parce que ce que je vais te partager aujourd'hui va te permettre de comprendre comment tu peux inciter les gens à acheter à travers ton tunnel de vente sans jamais avoir besoin de jouer sur la manipulation ou encore sur des stratégies pour faire peur aux gens, tout simplement. D'accord ? Alors, si tu m'as rejoint pendant ce live, salut Ness, hey, bienvenue. Si tu me rejoins pendant ce live, n'hésite pas à me laisser un commentaire, me faire un petit pouce, un cœur, me laisser savoir que tu es là. J'adore savoir qui est présent durant les lives. Alors, c'est parti. Voici de quelle façon est-ce que dans mon entreprise, nous faisons pour inciter les gens à acheter à travers nos tunnels de vente sans avoir à les manipuler ou même à jouer sur la peur. Donc, il faut comprendre que dans les tunnels de vente, en ce moment, le tunnel principal qu'on utilise va comprendre un webinaire qui est automatique, qui roule donc tout le temps, ainsi que des conversations avec mon équipe. Donc, j'ai toute une équipe de vente qui va également parler avec les prospects, donc les personnes qui nous contactent, et la pub. La pub fait partie également de notre tunnel, donc une pub qui roule constamment et qui permet donc d'avoir ces prospects qui viennent automatiquement vers nous. Donc ça, c'est le tunnel sur lequel nous fonctionnons en ce moment. C'est pas le seul type de tunnel qui existe, il existe plein de types de tunnels, mais c'est celui que dans mon entreprise, on utilise en ce moment. Donc ça veut dire quoi? Peu importe à quelle étape les gens sont dans le tunnel, que ce soit au niveau du webinaire, donc la présentation qu'ils vont regarder, ou encore quand ils vont discuter avec une magnifique personne de mon équipe, jusqu'au moment où ils vont arriver au programme, notre stratégie n'est jamais de jouer sur la peur, ni même de manipuler les gens, mais voici ce que nous faisons. Donc, c'est vraiment 3 étapes que je vais te partager maintenant et qui va te permettre d'avoir les résultats que tu veux, c'est-à-dire de vendre de manière automatique, donc sans avoir à manipuler ou jouer sur la peur. Donc, la première étape, c'est de changer d'abord l'état d'esprit parce que dans ta question, et tout comme plusieurs de mes clientes, quand elles me posent la question, je peux entendre dans la question qu'il y a déjà un jugement par rapport au marketing. Tout simplement quand tu dis sans manipuler. Donc voici ce que tu peux faire. Il faut comprendre une chose quand on est en ligne, qu'on décide de choisir bien sûr une stratégie publique, comme celle par exemple que j'utilise, qui est donc de se montrer en vidéo ou bien d'avoir des offres en ligne. Et donc forcément, tu as une page de vente, tu as toutes ces choses-là, donc tu as une présence en ligne, tu utilises les médias sociaux pour attirer les clients, donc les prospects, automatiquement vers toi. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très public par rapport à ça. Alors, manipuler n'est pas la chose que nous faisons. Il faut remplacer, donc ça c'est l'étape numéro 1, ok? État d'esprit. 1, remplace le mot manipuler par influencer. Ok? Notre but ici est d'influencer les gens vers une action que nous savons qui sera bonne pour eux. Ok? C'est ça le but de nos communications. C'est ça le but de n'importe quel leader en fait. Ok? Nous sommes ici pour influencer. D'ailleurs,
Comprends une chose, dans mon entreprise, en fait, ma première impulsion par rapport à Rebelle Créative était d'amener des mentors, des modèles, donc des bonnes influences, des influences positives, des femmes qui agissent et réagissent et réussissent autrement. Donc, on parle d'influence, ok? Tu retires le mot manipuler et tu le remplaces par influencer. Tu veux être une influence positive dans ta communauté. Okay? Et si tu crois réellement aux solutions que tu amènes et que tu sais la différence que tu peux amener, alors oui, vas-y, concentre-toi, focus sur le fait d'influencer les gens à aller vers ta solution parce que tu sais que ça leur fera du bien, que ça va apporter du positif dans leur vie. La deuxième étape, toujours dans ta question, jouer sur la peur, tu vois, sans jouer sur la peur. Donc, comment inciter les gens à acheter sans jouer sur la peur. Et la peur, effectivement, est une stratégie qui est énormément utilisée dans le marketing de manière générale. Donc, voici ce que nous faisons. Ça, c'est donc la fameuse deuxième étape. Ce que nous faisons dans mon entreprise, chez Rebelle Créative, c'est que plutôt que de jouer sur la peur, nous restons sur les désirs des gens. D'accord? Quand je te parle, par exemple, ici, quand j'arrive en live, une des choses dont je vais te parler, c'est toujours l'objectif que l'on a, c'est-à-dire les revenus réguliers, la liberté, donc toute cette vision qu'on avait par rapport à notre entreprise quand on a décidé de la créer. Et souvent, ce qui se passe quand on rentre dans ce chemin, il y a tellement de défis, ok? Je sais quels sont les défis de l'entrepreneuriat qu'on oublie souvent quels étaient nos rêves, quels étaient nos désirs. Donc moi, dans mon entreprise, que ce soit moi à travers mes communications ou chacun des membres de mon équipe avec qui tu seras amené à parler, on est constamment en train de te rappeler c'est quoi tes désirs, c'est quoi que tu veux vraiment. Et c'est ce que moi j'appelle être focus, c'est de la concentration, ok? Parce que être dispersé, en fait, être distrait, je pense que la peur n'est qu'une distraction. Alors c'est important de savoir quelles sont tes peurs, mais encore plus de savoir ce que toi tu veux vraiment. Donc, ça c'est la stratégie. Donc la deuxième étape que nous faisons, c'est vraiment de rester sur les désirs des gens plutôt que les peurs. Ok? Donc ça c'est quelque chose qui va t'aider à inciter les gens à acheter sans avoir à jouer sur les peurs. Mais bien évidemment, que ce soit l'étape 1 qui est d'influencer les gens plutôt que d'essayer de les manipuler, ou encore l'étape 2 qui est donc de rappeler les désirs des gens, leur rappeler leurs rêves plutôt que d'essayer de les faire peur, ces deux étapes ne peuvent fonctionner que si tu fais correctement cette troisième étape, c'est-à-dire de parler du problème. Et ça, je sais que, encore une fois, on a l'impression que parler du problème, c'est négatif, mais tu ne peux pas amener une solution ou même te positionner comme étant un expert à qui on peut faire confiance par rapport à une solution si tu ne mentionnes jamais le problème. C'est ça toute la différence entre la manipulation et réellement le fait d'influencer les gens. Pour influencer les gens, ça demande une certaine, enfin pas une certaine, ça demande d'être vrai, d'être authentique, ok? Et surtout faire preuve énormément de compassion. Donc la compassion, c'est de pouvoir te mettre à la place de l'autre et de parler comme si tu étais à sa place. Donc de comprendre réellement quelle est sa douleur et de l'exprimer. Et de l'exprimer peut-être encore mieux que ce que cette personne aurait pu faire. Okay? Souvent, quand on est dans une situation difficile, dans laquelle on se sent coincé, on n'arrive même pas à mettre des mots dessus. C'est une sensation qu'on a à l'intérieur de soi. Donc ton rôle en tant que fournisseur de services, expert qui porte une solution, eh bien, c'est de pouvoir exprimer ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as l'expérience. Tu as l'expérience, tu as peut-être travaillé avec plusieurs clients qui fait que ça t'a donné des mots. Et tu peux maintenant poser des mots sur la douleur des gens. Et ça, c'est une libération, tu vois. Quand tu travailles dans le but d'aider les gens et que tu poses des mots là où ça fait mal, tu viens légitimiser ce qu'ils ressentent, donc c'est vrai, ce qui se passe là est réel, ils sont pas en train de l'inventer, c'est pas parce qu'ils sont paresseux, c'est pas parce qu'ils veulent pas faire le travail, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est simplement parce que c'est réellement difficile. Il y a une réelle douleur à cet endroit-là et tu as mis les mots dessus. Et dès l'instant où tu as fait ça, ce que tu fais comprendre à l'autre, c'est que tu comprends vraiment sa situation. Et donc quand tu parles enfin de solution, ok, que tu parles de ses désirs, la personne va t'écouter parce qu'elle sait que tu comprends d'où est-ce qu'elle vient. D'accord? Donc ces trois étapes sont hyper essentielles pour être en mesure d'inciter les gens à acheter tes services, tes produits à travers un tunnel sans avoir à les manipuler ou même encore à jouer sur la peur. Il faut absolument que tu parles de leur douleur. Il faut que tu l'articules avec des mots. Ensuite, au lieu de chercher à les manipuler, influence-les. Influence-les vers la solution, vers l'action qui sera bonne pour eux. Et finalement, parle de leurs désirs. Ça
Le désir, en fait, va activer chez eux l'inspiration. L'inspiration est quelque chose qui te porte, qui te donne envie d'agir. Alors que la peur va te motiver parce qu'il y a une conséquence négative. Si tu le fais pas, eh bien, voici ce qui va se passer, ça va faire très mal. Donc, le fait de parler des désirs et de vraiment les transporter, c'est encore plus agréable. C'est agréable pour tout le monde en fait. Nous sommes tous dans un espèce de cercle virtueux où toi tu parles de ce qui est possible. Pourquoi? Parce que tu sais, tu l'as vécu, tu vois. Tu l'as vécu, tu as vu tes clients le vivre. Donc voilà, c'était les 3 étapes que j'avais envie de te partager pour être sûr d'amener les personnes en fait à acheter sans avoir à les manipuler ou encore à jouer sur la peur. Si toi, tu as d'autres stratégies que tu utilises et qui marchent bien et qui te permettent de rester loin de la manipulation ou encore de jouer sur la peur, n'hésite pas. Tu peux les partager en commentaire. Tu as d'autres questions par rapport au tunnel de vente, par rapport à la vente en soi, les stratégies qu'on utilise ou encore l'état d'esprit, tu n'hésites pas, tu me les laisses et puis je m'en servirai encore une fois dans un prochain live. Alors Naïssa qui dit, il y a aussi créer le besoin chez les autres. C'est une autre approche encore une fois, je ferai un live par rapport à ça. Je ne suis pas trop des personnes qui créent le besoin chez les autres, mais ça sera le sujet d'un prochain live. Merci d'avoir laissé ce commentaire Naïssa et j'en parlerai dans un prochain live. D'ici là, je vous embrasse toutes et puis à très bientôt. Mouah.